Amazon versus TikTok Shop. Tu lances un produit, tu choisis Amazon, TikTok Shop ou les deux. On tranche maintenant. Dans cette vidéo, tu vas voir la réponse claire et surtout le plan pour éviter de cramer ton argent inutilement. On va rendre cela concret, on va suivre deux vendeurs. Camille qui lance un mascara à 19 € et Thomas qui vend un blender à 149 €. En quelques mots, je suis Erwan, le cofondateur de Skyvision. On accompagne une vingtaine de marques à performer sur Amazon. Le but est tout simple, leur faire croître en CA et en rentabilité à travers une optimisation de leur publicité sur Amazon. Alors on connaît très bien cet algorithme, toutes les techniques pour ranker numéro 1 des ventes, pour être en top de position. Et avant de passer à la suite, n'hésite pas à liker, à t'abonner, ça nous aide beaucoup. Ok, on va commencer maintenant avec le cadre. Avant de comparer Amazon et TikTok Shop, il faut voir le terrain de jeu. Sans chiffres, on parle dans le vide. En 2024, le e-commerce français a dépassé 175 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est un record et ça continue de croître de près de 10% par an. Amazon est numéro 1 en France, environ 40 millions de visiteurs uniques par mois fin 2024. T2 2025, c'était 38 millions, 38,7 millions. En clair, quasiment 2 Français sur 3 passent sur Amazon chaque trimestre. TikTok, de son côté, c'est 169 millions d'utilisateurs actifs mensuels rien qu'en Union européenne et 200 millions si on inclut le Royaume-Uni et les autres pays européens. Donc la base d'audience est énorme, mais ce sont surtout des utilisateurs en phase de découverte, pas forcément en train de chercher à acheter. Concrètement, si Camille veut que son mascara soit vu, TikTok lui donne accès à des millions d'yeux quelques heures. Mais si Thomas veut vendre son blender à quelqu'un qui tape déjà blender fruits, peu importe, dans la barre de recherche, Amazon lui apporte directement ce client prêt à acheter. Maintenant que tu as ce cadre en tête, on peut entrer dans le comparatif pratique. Tu te demandes si ton produit a plus de chance sur Amazon ou sur TikTok Shop? Plutôt que de rester dans le flou, on va utiliser une scorecard très simple. Tu coches les cases, tu fais le total et tu sais où mettre ton énergie. Première information, première case, le prix moyen du panier, le AOV. Si ton produit est à moins de 40 €, TikTok Shop a l'avantage, c'est l'achat impulsif typique. Entre 40 et 120, ça peut marcher sur les deux et au-dessus de 120 €, Amazon prend l'avantage. Parce que les gens vont comparer, ils vont lire des avis, ils vont se rassurer avant d'acheter. Et surtout, en général, les marques haut de gamme, avec des prix élevés, ne vendent pas forcément sur des plateformes comme TikTok. On retrouve plutôt des produits de dropshippers, même si ça peut être connoté assez négativement dit comme ça. Le deuxième point, la facilité à être montré en vidéo. Ton produit est visuel, il a un effet avant-après où il se montre bien en usage, TikTok est ton terrain de jeu. Si ton produit à l'inverse est technique, il n'est pas très sexy, Amazon sera plus efficace. Troisième point, la récurrence et abonnement. Les produits du quotidien consommables, comme les recharges par exemple, Amazon est imbattable avec ses systèmes d'abonnement et de réassort automatique. La logistique et les retours. Si ton produit est fragile, lourd, compliqué à renvoyer, Amazon offre une logistique clé en main avec Prime et FBA. Sur TikTok, la logistique en Europe reste un peu plus compliquée. Les preuves sociales. Sur Amazon, les avis clients sont décisifs. Si tu arrives à cumuler 100 avis, plus de 100 avis, 4,5 étoiles, c'est une machine à convertir. Sur TikTok, c'est plus l'émotion de la vidéo et la crédibilité du créateur qui font la vente. Exemple, Camille avec son mascara à 19 €, clairement TikTok peut l'aider à exploser rapidement. Par contre, ça peut le faire si elle investit dans les bonnes vidéos. Thomas avec son blender à 149 €, Amazon c'est un terrain beaucoup plus naturel parce que l'acheteur va comparer, voir des étoiles, il va être sûr que le produit arrive, qu'il sera bien livré, garanti, etc. Voilà. Donc l'idée, c'est que tu additionnes. Si la majorité des points penchent sur Amazon, tu commences par Amazon dans l'idée. Si ça penche sur TikTok, tu testes TikTok Shop. Évidemment, tu fais ce que tu veux. C'est juste des conseils comme ça. Et si c'est équilibré, la meilleure stratégie, c'est souvent d'utiliser les deux ensemble. Ok, mais avant de parler de pub et de budget, il faut d'abord comprendre les coûts réels et la logistique derrière chaque plateforme. Parce que c'est ça qui décide si ton ROAS, autrement dit ton ROI, sera rentable ou pas. Beaucoup de vendeurs se focalisent uniquement sur le CPC ou le ROAS. Mais la réalité, c'est que ce sont les coûts cachés et la logistique qui décident de ta rentabilité. Si on se focus sur Amazon, tu payes un abonnement vendeur à environ 39 € hors taxe par mois, puis une commission de 8 à 15% selon ta catégorie. Tu vas utiliser FBA. Tu rajoutes les frais de stockage et d'expédition, mais en échange, tu profites du batch Prime, de livraison rapide et de retour hyper simplifié. Résultat, ton taux de conversion grimpe. En clair, Amazon prend une bonne part, mais il t'apporte une machine logistique et une confiance client
que tu ne pourras jamais recréer seul. Si maintenant on regarde du côté TikTok Shop, en Europe, TikTok a lancé des commissions réduites pour attirer les vendeurs, mais ça varie selon les catégories et les périodes. Ce qui est certain, c'est que tu dois prévoir deux autres coûts. Le premier coût à prévoir, le budget créateur ou vidéo pour rendre ton produit attractif. Le deuxième coût, les frais de retour et d'expédition, encore moins standardisés qu'Amazon. Résultat, le coût facial peut sembler plus bas qu'Amazon, mais en pratique, tu dépenses beaucoup pour capter l'attention et gérer la prévente. Voilà, c'est vraiment un choix personnel. Donc Camille, avec son mascara à 19 €, si elle vend sur TikTok Shop, la commission sera faible, mais elle devra investir en continu dans des vidéos créatives pour maintenir la visibilité. Alors que Thomas, lui, avec son blender à 149 €, ok, il paiera plus de frais Amazon, mais la logistique Prime et les avis clients vont sécuriser son taux de conversion, qui sera beaucoup plus élevé. Donc en résumé, Amazon est plus cher sur le papier, mais il sécurise la conversion et la répétition. TikTok est plus flexible au départ, mais tu dois compter sur un flux constant de créa et assumer une logistique encore imparfaite en Europe. Ok, maintenant que tu comprends l'impact des coûts et de la logistique, voyons comment investir en publicité sur chaque plateforme et surtout comment structurer ton budget pour éviter de gaspiller. Si le contenu te plaît, n'oublie pas de liker et t'abonner, ça nous aide beaucoup. La vraie différence entre Amazon et TikTok, c'est la façon dont tu dois investir ton budget publicitaire. Les deux plateformes ne jouent pas du tout dans la même cour. Amazon va capter la demande, TikTok va la créer. Du côté Amazon Ads, sur Amazon, la logique est simple, tu captes un client déjà prêt à acheter. Tu commences avec du sponsor product, c'est ton levier principal, visible directement dans les résultats de recherche. Ensuite, tu ajoutes du sponsor brand pour mettre en avant ta gamme ou ton storytelling en haut de page sur un store. Tu complètes avec sponsor display pour recibler ceux qui ont vu ton produit sans acheter et même aller chercher des audiences similaires. Si tu as du volume, tu peux passer sur le DSP et sur AMC, donc Amazon Marketing Cloud, pour analyser le parcours client et scaler. Le but, c'est de protéger tes mots-clés marques, d'aller chercher les requêtes non marques rentables et de piloter ton ACOS et ton TACOS semaine après semaine. TikTok Shop Ads. Ok, séquence plus orientée vente. TikTok, c'est l'inverse. Tu dois créer la demande avec des vidéos qui soient hyper percutantes. Tu commences par des vidéos shopping ads qui montrent ton produit en situation réelle. Tu rajoutes des lives réguliers pour créer de l'urgence et de la confiance. Puis tu testes les campagnes GMV ou ROAS Max qui optimisent automatiquement pour les ventes dans le shop. Mais attention, la publicité seule ne suffit pas. Sans des créateurs qui donnent de la crédibilité, tes ads ne vont pas percer. Sur TikTok, le ROI dépend plus de la qualité des vidéos que du paramétrage des campagnes. Alors Camille, avec son mascara à 19 € sur TikTok, elle peut exploser ses ventes si elle collabore avec une créatrice beauté qui montre le résultat en 10 secondes, ok. Mais si elle lance seulement une campagne ads sans contenu fort, elle n'aura aucun retour. Thomas, avec son blender à 149 €, il a moins besoin d'un créateur viral. Sur Amazon, une campagne sponsor product sur Blender haut de gamme par exemple peut générer des ventes directes à des gens déjà décidés. Donc pour résumer, Amazon, c'est une stratégie de captation où tu optimises ton retour euro par euro. TikTok, c'est une stratégie de création de demande où ton succès va dépendre de la qualité des vidéos et de la capacité à convaincre en quelques secondes. Mais investir, c'est une chose. Encore faut-il mesurer correctement l'impact de tes campagnes et c'est là que beaucoup de marques se trompent. L'un des plus gros pièges, c'est de croire que tes ventes viennent uniquement du dernier clic. En réalité, l'attribution est différente entre Amazon et TikTok et ça change tout dans la lecture des résultats. Sur Amazon, tu peux utiliser Amazon Attribution pour suivre l'impact de ton trafic externe. Par exemple, celui que tu envoies depuis TikTok ou depuis tes campagnes Meta. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de marques qui font de la pub Meta ou TikTok, mais qui redirigent sur Amazon. Tu as aussi AMC, Amazon Marketing Cloud, qui permet d'analyser le parcours client. Combien de fois un acheteur a vu ton produit avant d'acheter? Via quelle campagne? Avec quel délai? C'est une vision beaucoup plus complète que juste regarder ton ACOS. Sur TikTok, les outils de mesure sont centrés sur le ROAS et la GMV générée. Tu peux voir combien de ventes viennent de tes ads, combien viennent du live et combien viennent de ton contenu organique. Mais attention, la fenêtre d'attribution est plus courte. Les ventes multicanaux sont souvent mal captées. Camille, si elle lance son mascara sur TikTok et qu'elle envoie aussi du trafic vers Amazon, elle peut mesurer directement l'effet grâce à Amazon Attribution. Elle saura combien d'achats Amazon viennent de ses vidéos TikTok. Thomas, lui, voit que ses sponsors produits sur Amazon convertissent immédiatement, mais grâce à AMC, lui, il peut découvrir qu'un client a cliqué 3 fois
sur ses campagnes display avant d'acheter par exemple. D'ailleurs, on va prochainement sortir une vidéo YouTube sur AMC. C'est hyper puissant comme outil, notamment pour les grandes marques. Alors abonne-toi pour ne pas la louper. Résultat, Amazon donne une lecture beaucoup plus profonde du parcours client. TikTok te montre surtout l'impact immédiat de tes vidéos et le piège c'est de croire que TikTok ne marche pas alors qu'il a peut-être déclenché une vente qui s'est concrétisée sur Amazon. Ok, maintenant que tu comprends comment lire correctement les résultats, voyons des stratégies concrètes par type de marque, que tu sois une DNVB orientée sociale, une marque Amazon First ou même un débutant. Les bonnes stratégies ne sont pas universelles. Elles dépendent de ton produit, de ton audience, de ta maturité. Donc je te montre 3 playbooks concrets, un pour une marque social first, un pour une marque déjà installée sur Amazon et un pour un débutant total. Profil A, marque D2C, social first. Si tu es déjà une marque qui a une communauté sur TikTok ou Instagram, TikTok Shop est ton terrain naturel. Commence par y lancer tes best-sellers avec des créateurs, anime des lives chaque semaine pour créer de la confiance. En parallèle, si tu peux, mets tes produits sur Amazon pour capitaliser sur la crédibilité, les avis, la logistique Prime. Tu peux mesurer l'effet grâce à Amazon Attribution, tu sauras combien de ventes Amazon sont déclenchées par tes vidéos sociales. C'est hyper intéressant. Camille, avec son mascara à 19 €, elle coche toutes les cases d'une DNVB Social First. Vidéo démonstrative, prix bas, achat impulsif, même si elle envoie aussi ses clients sur Amazon, elle gagne en reviews et en répétition. Le profil B, marque Amazon First. Si tu vends déjà sur Amazon et que tu as de bons chiffres de conversion, ta priorité reste de consolider. Optimise tes sponsors products, optimise tous tes types de ads sur Amazon et on est là pour ça, pour t'aider si tu as besoin. Protège tes mots-clés de marque, développe tes campagnes, sponsor brand, display, DSP, utilise AMC. Évidemment, on peut t'aider pour ça. Ensuite, tu peux utiliser TikTok comme un canal d'acquisition supplémentaire en envoyant le trafic vers Amazon. Résultat, tu sécurises ton tacos et tu enrichis tes signaux retail pour performer encore mieux sur Amazon Ads. Donc Thomas, avec son blender à 149 €, il doit d'abord dominer sur Amazon. Il peut ensuite tester des créatifs TikTok pour attirer du trafic supplémentaire, mais son vrai levier de croissance reste Amazon. Profil C, débutant total. Si tu démarres de zéro, le pire choix c'est de tout lancer en même temps. En tout cas, mon avis, commence par Amazon, crée un catalogue limité, max 5-10 produits, optimise toutes tes fiches et tes premiers avis, lance tes campagnes ads, sponsor product, tu valides ta demande et ton pricing. Ensuite, seulement, tu testes TikTok Shop avec 1 ou 2 produits qui se montrent bien en vidéo pour élargir ton acquisition. Mais pas avant. À titre personnel, je pense que si Camille ou Thomas démarraient complètement de zéro, je pense qu'ils devraient commencer par Amazon pour construire une base solide. TikTok, je trouve que ça vient après, c'est plutôt comme un accélérateur, pas comme une fondation. En résumé, social first, TikTok, puis Amazon. Amazon first, Amazon, puis TikTok. Débutant, je dirais Amazon d'abord. Je suis ouvert au débat, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, les deux plateformes peuvent s'alimenter, tu les utilises intelligemment. Le but, c'est pas d'en exclure une ou l'autre. L'idée, c'est juste de voir comment on travaille au mieux avec les deux. Maintenant, on peut se focus sur les objections les plus fréquentes et pourquoi elles te coûtent cher si tu continues à y croire. Quand je parle avec des marques, j'entends toujours les mêmes objections. Le problème, c'est que la plupart sont fausses, forcément, et elles coûtent très cher à ceux qui y croient. Objection number 1. TikTok, c'est gratuit et c'est viral. Faux. Alors oui, tu peux avoir un coup de chance avec une vidéo qui explose, mais sans budget créa, sans ads, ça ne dure jamais. Les marques qui réussissent sur TikTok investissent en continu, dans du contenu et dans de la promo. Objection 2. Amazon est trop cher en frais. Oui, Amazon prend 8 à 15% de commission, plus les frais d'expédition de FBA. Mais ce que tu payes, tu le récupères en confiance, en conversion, en retour simple et en répétition. Compare ça au coût d'acquérir chaque client toi-même et tu verras que c'est rentable. Objection 3. Mon produit premium ne se vendra jamais sur TikTok. Pas forcément, ça dépend de l'angle. Des produits à 200-300 € se vendent en live shopping avec les bons créateurs. La clé, c'est toujours pareil, c'est de raconter la belle histoire du produit et de ne pas parler de caractéristiques ou de prix, mais plutôt évidemment jouer sur l'émotionnel. Objection 4, l'attribution est trop floue. Si tu relis TikTok et Amazon avec Amazon Attribution, tu vois noir sur blanc combien de ventes Amazon viennent de ton contenu TikTok. Et avec Amazon Marketing Cloud, AMC, tu peux analyser le parcours complet de ton client. Donc non, ce n'est pas flou si tu mets les bons outils. Évidemment, on peut te mettre en place Amazon Attribution. Objection 5, je dois choisir l'un ou l'autre. C'est l'erreur la plus répandue. Amazon et TikTok ne sont pas des concurrents, ce sont des canaux supplémentaires. Amazon capte l'intention d'achat,
TikTok crée la demande. Les deux ensemble sont bien plus puissants. Donc Camille pourrait croire qu'Amazon est trop cher et se contenter de TikTok. Thomas pourrait penser que TikTok n'a aucun intérêt et rester uniquement sur Amazon. Dans les deux cas, il passerait à côté d'un vrai levier de croissance. Bon, maintenant qu'on a balayé ces fausses croyances, voyons les erreurs les plus coûteuses que font encore beaucoup de marques. Les erreurs les plus fréquentes, ce sont celles qui font perdre le plus d'argent, bien plus que le choix de la plateforme. Erreur numéro 1, lancer des ads sans base solide. Beaucoup envoient du trafic alors que leurs fiches produits sont incomplètes, leur prix mal positionné ou leur stock fragile. Résultat, argent brûlé. Erreur 2, ignorer les avis. Sur Amazon, pas de reviews égale pas de vente. Et sur TikTok, pas de preuve sociale égale pas de crédibilité. Et erreur 3, croire qu'une vidéo suffit. Sur TikTok, une seule vidéo ne fait pas une stratégie. Tu dois tester en continu, couper les créas faibles et garder celles qui performent. Erreur 4, mesurer au mauvais KPI. Se concentrer sur les vues ou les likes, c'est une erreur. Ce qui compte, c'est ton GMV, ton ROAS et ton TACOS. Erreur 5, tout changer en même temps. Tu ne peux pas optimiser si tu modifies ton prix, tes créas et tes campagnes d'un coup. Change une variable à la fois, sinon tu n'apprends absolument rien. Pour revenir à nos exemples, Camille pourrait perdre tout son budget TikTok si elle se contente d'une seule vidéo qui floppe. Thomas, de son côté, pourrait gâcher ses campagnes Amazon s'il n'a pas assez d'avis pour convaincre. Ces erreurs paraissent simples, mais elles détruisent plus de business que la concurrence. J'espère que c'est plus clair de ton côté maintenant. En tout cas, si tu vends déjà sur Amazon ou que tu souhaites y lancer, on peut t'accompagner. On analyse ton compte, on regarde ton potentiel, on te donne un plan d'action précis. Et l'idée, c'est hyper simple. Tu repars avec une feuille de route claire, chiffrée et directement applicable à ton business. Pas de théorie, que du concret. Le lien est juste en description. Clique, réserve ton créneau et on voit ensemble comment faire pour passer ton business à un niveau supérieur avec Amazon. Et pourquoi pas TikTok en complément. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et de liker si tu aimes ce type de contenu. Merci, c'était Erwan.